À un moment donné, ils ont dit, ben ça nous coûte très cher, on ferme les ateliers nationaux. On laisse aux 200 000 ouvriers qui y travaillent le choix entre aller assécher les marais de Sologne ou partir en Algérie. Eh bien, ils se sont réunis, ces ouvriers, ces anonymes, et le lendemain, tout l'est de Paris était couvert de barricades. Les Gilets jaunes, dites-moi si je me trompe, sont la première insurrection parisienne menée entièrement ou presque entièrement par des provinciaux. C'est-à-dire, si on cherche un peu dans l'histoire, y a-t-il des précédents? Eh bien, si on va à mai 68, sûrement pas, qui se passait entièrement sur la rive gauche et qui était quand même lancé par des étudiants, alors que là, rien ne se passe sur la rive gauche. C'est pas non plus le Front populaire, c'est pas la Commune de Paris. La Commune de Paris était vraiment faite par des Parisiens. Et alors, si on veut absolument trouver quelque chose qui puisse être considéré comme un antécédent historique, oui, c'est l'insurrection, la grande insurrection ouvrière, prolétarienne, de juin 1848. On n'en parle pas assez. Elle est occultée, elle est gommée dans les livres d'histoire, elle est gommée dans les mémoires. En juin 1948, il y avait des ateliers nationaux, c'est-à-dire, bon, c'était pas formidable, hein, on faisait travailler un peu comme le sapeur camembert, ouvrir un trou pour en boucher un autre, mais on les payait, les ouvriers, pour éviter qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de milliers de chômeurs. Il y avait un ministère du Travail, et puis les députés, des notables, à un moment donné, ils ont dit, ben ça nous coûte très cher, ils produisent rien du tout, on ferme les ateliers nationaux. On laisse aux 200 000 ouvriers qui y travaillent le choix entre aller assécher les marais de Sologne ou partir en Algérie. Eh bien, ils se sont réunis, ces ouvriers, ces anonymes, ils se sont réunis place du Panthéon, dans la nuit, et le lendemain, tout l'est de Paris était couvert de barricades. Ils ont dit non, votre choix, on n'en veut pas, nous on prend notre fusil. C'est une insurrection qui est mal connue parce qu'il n'y a pas de figure à laquelle ou auquel s'accrocher. La Commune de Paris est pleine de figures, hein, que ce soit Louise Michel, Vallès, enfin il y en a plein, Courbet. L'insurrection de juin 1948, elle est menée par des prolos anonymes. Un chef de barricade, il va être cordonnier. Un autre, il va être le plus titré, il va être dessinateur industriel. Mais des anonymes, on connaît très peu de noms. Il y a eu 5 généraux tués. Quand les généraux commencent à être tués, c'est que c'est chaud. Hein, c'est pas rien, 5 généraux tués, plus qu'à Marengo. D'ailleurs, elle n'avait pas de chef. Blanqui, qui aurait pu être le chef, était en prison, comme d'habitude. Et il n'y a pas eu de direction générale de cette insurrection qui a occupé la moitié de Paris en rien de temps, la moitié est. Mais elle n'a pas eu la direction, même collective, qui aurait permis d'aller plus loin. Donc elle s'est arrêtée là, et à partir de ce moment-là, ça n'a plus été qu'un combat en retraite. Elle a duré combien de temps et elle s'est achevée comment? Par un massacre. Elle a duré 4 jours. Et les 2 premiers jours victoire, les deux derniers jours défaite. Ah, c'est une histoire tragique. L'histoire actuelle, ça ne va pas se terminer comme ça.